Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Ford Kuga de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la qualité de la peinture du Ford Kuga peut être évaluée comme moyenne, mais malgré cela, la plupart des exemplaires utilisés semblent toujours assez bons. De petites cloques de peinture ne peuvent être détectées qu'au niveau des bords de la porte. Il n'y a aucune plainte concernant la résistance anti-corrosion de la carrosserie. Les foyers de corrosion ne sont possibles que dans les coutures des cavités cachées du fond, mais les acheteurs de Kugas d'occasion ne se soucient pas d'une inspection aussi détaillée. Mais les plaintes concernant la finition chromée sont nombreuses. Dans nos conditions difficiles, le chrome perd rapidement son aspect attrayant, se couvre de taches sombres et devient trouble. Dans des cas particulièrement avancés, le revêtement chromé peut même se décoller. La même chose se produit avec le temps avec la peinture sur les poignées de porte. Le pare-brise du Kuga n'est pas non plus résistant aux influences extérieures. Des rayures et des éclats apparaissent dessus au fil de plusieurs années d'utilisation. Au cours de la même période, les optiques avant deviennent également sensiblement troubles. L'intérieur du Ford Kuga est assez bien assemblé, mais avec l'âge il est encore rempli de quelques grillons. Habituellement, les bruits parasites proviennent des sièges, de la tablette du coffre et des garnitures de porte. Le maillon faible du Kuga est considéré comme les joints de porte, il commence à se détériorer progressivement après 4 à 5 ans d'utilisation. Le joint du tuyau du climatiseur peut également échouer. C'est souvent lui qui est responsable du fait que de l'eau apparaît soudainement dans la cabine. De plus, l'humidité peut pénétrer à l'intérieur et à travers les soudures sous le pare-brise. Il est nécessaire de combattre immédiatement le marais dans la cabine. L'humidité endommage rapidement les appareils électriques, dont le coût peut être une mauvaise surprise. Côté électrique, on peut s'attendre à des problèmes du côté des vitres électriques et du module GEM, qui est responsable de la signalisation lumineuse et de l'éclairage extérieur. Sinon, le système électrique du Ford Kuga est d'une fiabilité louable. Pour le Ford Kuga de première génération, un moteur à essence de 2,5 litres développant 200 chevaux et plusieurs unités diesel était disponible. Le moteur à essence est également familier aux autres modèles Ford, dans lesquels il a fait ses preuves. Avec un entretien régulier et de haute qualité, sa durée de vie peut dépasser 500 000 km. Quant aux défauts, ils incluent un système de ventilation du carter peu fiable. Les propriétaires se plaignent également de la faiblesse des joints. Vous pouvez également vous attendre à des surprises désagréables de la part des modules d'allumage. Quant à la turbine, sa durée de vie moyenne est d'environ 200 000 km. La pompe à carburant exclusive du Kuga Essence s'est avérée carrément peu fiable. Il a fallu le changer après 2 à 3 ans de fonctionnement. Mais comme tous les crossovers ont probablement déjà installé un analogue de meilleure qualité, ce problème n'est pas aigu. Mais il ne faut jamais oublier le radiateur de refroidissement, qui s'encrasse assez rapidement. Pour éviter une éventuelle surchauffe du moteur, celui-ci doit être nettoyé au moins une fois par an. Lors de l'inspection d'un véhicule d'occasion, le système d'échappement nécessite une attention particulière. Avec le temps, il perd de son étanchéité. Quant à l'entretien du mécanisme de distribution de gaz, le constructeur recommande de changer la courroie de distribution tous les 120 000 km. Cependant, la pratique montre que l'intervalle de remplacement doit être réduit à 80 000 à 100 000 km. Contrairement au moteur essence, le groupe motopropulseur diesel 2.0 TDCi, qui, selon le degré de suralimentation, développe 136, 140 ou 163 chevaux, est équipé d'un entraînement par chaîne de distribution. Vous devrez également entretenir périodiquement la chaîne. Sur de longues distances, elle peut s'étirer. De graves problèmes pour les moteurs diesel sont causés par un carburant de mauvaise qualité. En raison du remplacement, des injecteurs coûteux, une pompe à carburant, un filtre à particules et une vanne EGR tombent en panne prématurément. Souvent, les propriétaires de Kugas diesel utilisent de l'huile à faible viscosité, ce qui entraîne ensuite des rayures sur les doublures. Un autre problème typique est une détérioration soudaine de la dynamique du véhicule. Cela se produit parce que le système de carburant commence à aspirer de l'air. Cela conduit également au fait que le moteur commence à fonctionner avec des vibrations notables. La raison en est peut-être aussi les supports moteurs qui ne sont pas les plus performants. Le fait est que leurs pneus durcissent en cas de forte gelée, c'est pourquoi trop de vibrations sont transmises dans l'habitacle au ralenti. Dans un moteur diesel de 163 chevaux, une mauvaise surprise peut provenir d'un turbocompresseur dont les aubes de turbine peuvent subir des dommages mécaniques dans certaines conditions. À une certaine époque, ce problème était si aigu que Ford a même dû mener une campagne de rappel pour éliminer ce défaut. La barre des 170 à 190 000 km devient critique pour un volant bimasse. Assez rarement, les propriétaires de Kuga rencontrent des problèmes liés au fonctionnement de l'unité de commande des bougies de préchauffage. Et les bougies de préchauffage elles-mêmes des moteurs diesel durent relativement peu. Sur tous les Kugas, essence et diesel, la ressource générateur laisse beaucoup à désirer. Il échoue souvent après avoir traversé des flaques d'eau profondes à grande vitesse. Le module d'allumage est également considéré comme un point relativement faible.
Pour le Ford Kuga de première génération, 3 types de boîtes de vitesse étaient disponibles: manuel, automatique et PowerShift, robot. Les 2 premiers boîtiers sont assez fiables et, avec un entretien en temps opportun jusqu'à un kilométrage de 200 000 km, ils ne poseront aucun problème. La transmission robotique de Getrag est une toute autre affaire. Les problèmes commencent avec un kilométrage beaucoup plus faible. Si le propriétaire ne se soucie toujours pas de l'entretien, la panne des solénoïdes et de l'embrayage ne tardera pas à se produire. Des fuites d'huile sont également possibles. En règle générale, on les trouve sur les unités qui ont déjà surchauffé plusieurs fois. Malheureusement, le système de transmission intégrale Haldex 3 ne peut pas se vanter d'une fiabilité irréprochable. Elle n'aime pas les glissades fréquentes ou les charges lourdes. Avec un kilométrage de 60 000 à 70 000 km, vous pouvez vous attendre à une panne de la pompe d'embrayage et aux réparations ultérieures. En 2009, Ford a commencé à installer sur le Kuga le couplage Haldex de 4e génération, dont la pompe avait une durée de vie légèrement plus longue. À propos, il n'est pas nécessaire de retarder le remplacement de la pompe d'embrayage. Sinon, il existe un risque élevé d'attendre que l'ensemble de l'unité de commande d'embrayage tombe en panne. Bien sûr, vous pouvez essayer de trouver un spécialiste qui entreprendra la restauration du bloc, mais ces services ne seront pas bon marché. Structurellement, la suspension du Kuga n'est pas très différente de celle de la Ford Focus à haillons, jambes de force McPherson à l'avant et conception multibras à l'arrière. En général, le châssis Kuga est assez fiable. Plus souvent que les autres consommables, les propriétaires devront changer les bagues et les jambes de force stabilisatrices. Ceux à l'avant, tous les 30 à 40 000 km, ceux à l'arrière, au moins une fois tous les 60 000 km. Les roulements de roues, selon la qualité des routes, durent de 80 à 120 000 km. La durée de vie des amortisseurs varie de 130 à 150 000 km. Les blocs silencieux durent plus longtemps, jusqu'à 200 000 km. En plus du remplacement direct des consommables usés, il convient de rappeler la nécessité d'une lubrification préventive des supports de bras de commande arrière. Sinon, les fixations colleront rapidement, après quoi il sera très difficile de faire un alignement des roues. La direction assistée électrique est pratiquement sans tracas. Les extrémités de direction durent environ 100 000 km, les barres de direction jusqu'à 200 000 km. Il n'y a aucune plainte concernant le système de freinage. Sauf que parfois les propriétaires de Kuga ont peur lorsque les plaquettes, à plus de moitié usées, se mettent à grincer bruyamment en marche arrière. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.